Nicolas Mattevon, bonjour. Je Bonjour. montre votre livre chez Human Science, Les animaux parlent, sachons les écouter. Alors, vous parlez de tous ces langages incroyables d'animaux et vous parlez peut-être un cri commun entre eux, c'est le cri de détresse, alors que vous allez nous décrire. Mais du coup, moi, j'ai évidemment le fantasme de tout humain. Je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir un code commun que nous pourrions un jour comprendre? Donc en fait, j'ai deux questions. Est-ce que les animaux peuvent se comprendre entre eux? Mhm. Et est-ce que nous aurions un jour la joie de pouvoir comprendre les animaux? Alors, la première chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que chaque espèce animale est dans son propre monde. Donc, l'espèce humaine a son monde, le bonobo a son monde, le chimpanzé, la mouche drosophile, voilà. Chacun a son monde et dans son monde, eh bien, il y a des signaux de communication qui permettent de gérer en quelque sorte les interactions sociales à l'intérieur de l'espèce. Et puis parfois, il y a quelques ponts. D'accord? Les cris de détresse, en particulier des oiseaux, c'est un bon exemple, où là, il y a un code qui est assez partagé, c'est-à-dire que les cris de détresse sont construits un petit peu de la même manière, chez des espèces qui sont pourtant différentes, ce qui leur permet de se comprendre les unes des autres. Ce qui est intéressant, vous êtes dans une forêt, vous êtes une fauvette, il y a une mésange qui crie et qui envoie un cri de détresse, vous êtes quand même capable de la comprendre, l'information est intéressante. Donc il y a comme ça des ponts. Il y a aussi parfois des espèces qui peuvent coopérer, on observe des coopérations entre deux espèces et là aussi il peut y avoir des codes communs. Sinon, d'une manière générale, c'est un peu compliqué. Après, il y a des grandes règles, par exemple, les cris de menaces, ces cris-là sont souvent plutôt gutturaux, graves, c'est des choses voilà, assez communément partagées, tandis que les cris d'apaisement sont des cris plutôt aigus, doux, etc. Mais c'est quand même compliqué. Nous, on a fait il y a quelque temps une expérience où on a fait écouter à des gens des pleurs de bébés humains, de bébés chimpanzés et de bébés bonobos. Et on leur a demandé d'évaluer le degré de détresse qui était codé dans les pleurs. Et en fait, les gens donc des personnes humaines, hein, ils se sont systématiquement trompés sur les pleurs des bébés bonobos parce que les bonobos crient très très aigus et donc on a toujours l'impression qu'ils expriment beaucoup de détresse, alors que ça n'est pas le cas. Et en fait, c'est qu'on n'a pas leur code. Donc, pour répondre à votre deuxième question, est-ce qu'un jour on pourrait vraiment décoder ce que disent les animaux? J'ai envie de vous dire, on a déjà commencé, parce que c'est le travail des bioacousticiens. C'est justement les bioacousticiens et les bioacousticiennes, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment, enfin, c'est le codage, c'est que se disent les animaux, quel type d'information ils codent et comment ils la codent. Après, pour vraiment décrypter les choses, ça demande beaucoup de temps. Prenons l'exemple des bonobos, pour l'instant, très franchement, on ne sait pas ce qu'ils se disent. On sait juste qu'ils se disent des choses probablement très complexes. Donc on avait vu une info qui nous avait tous fait rêver, comme quoi avec l'intelligence artificielle, on ferait un jour un dictionnaire dauphin humain. Bon, là c'est de la science-fiction. Alors, sur le plan théorique, j'ai envie de dire, c'est pas de la science-fiction parce que c'est clair que les signaux des dauphins, ce sont des signaux de communication, ils s'échangent des informations. Il n'y a pas d'obstacle théorique à ce qu'on ne puisse pas comprendre un jour ce qu'ils se disent. Après, ça n'est pas simple parce qu'il faut être capable de comprendre vraiment la dynamique temporelle des signaux. Imaginez, vous êtes un martien, vous arrivez sur la planète Terre et vous entendez des humains parler. Vous entendez un flot de paroles. Il va falloir que vous sachiez identifier l'échelle temporelle, identifier des phrases, identifier des mots, identifier des syllabes, qu'est-ce qui est important pour eux. Voilà, ça va vous demander beaucoup, beaucoup de travail. Donc, en théorie, ça n'est pas impossible. En pratique, la bioacoustique a de beaux jours devant elle. Bon alors, vous nous laissez de l'espoir. Tout à fait.